voyage en harmonie est né tout doucement, très lentement, la multiplicité de ces êtres tombés, donnés, fragments d'arbres, fragments d'écorce, de branches, visages de terre, plumes d'oiseaux, le nombre de chutes nécessaires pour que j'ai pu travailler. C'est la chose à laquelle je pense le plus aujourd'hui, c'est d'avoir pu réaliser un travail de 50 ans avec tout ce qui m'a été donné. Les fragments de mémoire ont surgi il y a une trentaine d'années. Je m'étais dit, mais au fond, cette civilisation imaginaire, que voit-elle? Qu'entend-elle? Quels sont ses souvenirs? Quelle est sa mémoire? Le fragment de mémoire, c'est une forme évidente. On fait des boules de neige, on fait des boules de papier, ben c'est une boule de papier. Une boule de papier journal. Le journal a sa mémoire, nous donne une mémoire. La ficelle sous-entend qu'on pourra l'ouvrir. Tu pourras te souvenir. N'oublie pas. Mais chaque fragment de mémoire a un objet secret au fond de lui-même. Mon écriture est plutôt une écriture dessinée, c'est un dessin. C'est l'encre qui se jette sur le papier toute seule. C'est le corps qui jette l'encre. L'état du corps est particulier, parce qu'il ne serait pas possible d'écrire assis. Assis, on s'applique, on s'effondre un peu sur la page. Alors que debout, il y a un geste fort, il y a un geste rapide, il y a un geste direct, le bras est tendu, le porte-plume est un peu comme un fleuret, comme si on faisait de l'escrime avec le papier. La musique du papier est plus forte, il y a la musique de la feuille qu'on tourne, qui donne une sonorité différente chaque fois que la page est plus ou moins remplie d'encre. L'écriture lisible, qu'est-ce que c'est que l'écriture illisible? Est-ce que c'était cette fascination pour les écritures inversées sur le papier buvard qu'on avait encore à l'époque et que j'aimais tellement? Je garde un certain nombre de souvenirs, certainement une forme de solitude face à cette fenêtre et à cet arbre qui était dans le jardin, qui m'a apporté l'énergie, la force intérieure de discerner un certain nombre de choses, à la fois sur le plan philosophique et sur le plan de l'avenir, pendant ces périodes difficiles de bronchopneumonie, entre l'âge de 10 ans et 14 ans peut-être, sans vraiment savoir que je deviendrais sculpteur. Est-ce qu'au commencement, il n'y a pas une volonté ou un souhait ou un désir de faire quelque chose qui vous ressemble? Et puis aujourd'hui, je dirais peut-être que je suis ce que j'ai fait. Je ressemble à ce que j'ai fait.
J'ai ramassé un premier petit, très petit morceau de bois que j'ai appelé tout de suite un bois-corps. Et j'ai compris en une fraction de seconde que tout ce qui avait été vécu avant avait été nécessaire pour parvenir à ce moment fondamental. J'étais au milieu de la forêt de Soignes, qui me donnait tous les éléments dont j'avais besoin pour travailler. Que des éléments naturels. Que s'est-il passé? Comment expliquer le moment, un moment d'éternité, un fragment d'éternité, pendant lequel je suis entré dans cette cathédrale. On a oublié d'observer, d'écouter, de comprendre, d'admirer, d'aimer. Quelle magie! Est-ce que nous ne sommes pas tous des funambules en permanence et qu'il faut éviter de basculer par-dessus bord, de tomber d'un côté ou de l'autre, de vaciller, d'avoir des vertiges? Il y a un objectif, il y a une traversée. Parfois, elle est interrompue par des choses indépendantes de notre volonté, mais la plupart du temps, c'est une traversée magnifique. Le bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir dire j'ai fait apparaître des choses qui sont de l'ordre de l'invisible avec des éléments qui étaient vivants. Faire apparaître l'invisible avec les mains. Peut-être que nous autres artistes, comme on dit, on a la chance de pouvoir ouvrir les yeux sur un monde extraordinaire. Tous les jours, le matin, j'ai la chance de me réveiller en me disant « c'est magnifique ». Cette magie, cette poésie totale, permanente. Et peut-être tout simplement de se dire « quelle chance j'ai eue d'avoir pu marcher sur la terre ».